Bienvenue dans cette vidéo, on va corriger un exercice de géométrie accessible au troisième, mais pour lequel il faut encore un peu se concentrer. Pour cet exercice, les instructions sont assez claires. On a un triangle équilatéral, on voit qu'on a un cercle inscrit à ce triangle équilatéral de rayon 3. On vous demande quel est le rayon de ce petit cercle, une fois qu'on a le grand cercle. Premièrement, il faut toujours nommer les choses. Il faut un peu clarifier tout ça. La difficulté va pas être en soi dans l'exercice, c'est-à-dire que la démonstration n'est pas si difficile. Ce qui est difficile, c'est de pas se perdre sur des faux chemins de démonstration. Moi-même, en faisant le corriger, j'ai pas tout de suite écrit la rédaction la plus compacte. J'ai cherché un peu, je me suis un peu paumé sur des chemins qui menaient à rien, et puis ensuite j'ai trouvé la version la plus compacte et la plus efficace de la démonstration. Le but, c'est de développer, en général dans votre confrontation à des exos, un espèce de sens du tri entre les bons et les mauvais chemins. C'est-à-dire que les bonnes pistes qui vont amener à la solution et les pistes qui vous perdent dans quelque chose qui ne va pas aboutir. C'est pas simple, il faut pour ça s'aider en nommant les choses, par exemple en nommant les sommets ici. Donc regardons, j'ai refait la figure ici. J'ai par exemple nommé les sommets A, B et C. J'ai nommé ce point-là, donc le pied de la hauteur H1, et j'ai mis des petits noms aussi pour O1 et O2, les centres des cercles, sachant que je vais considérer ce cercle-là pour ma démonstration. Donc là, maintenant, je peux commencer à réfléchir, ça cadre un peu. Donc, ABC est équilatéral. Équilatéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces bisectrices, ces médiatrices, ces médianes, ces hauteurs sont toutes les mêmes droites. Et là, il faut que je me rappelle ma géométrie de troisième. Qu'est-ce que c'est que le centre du cercle inscrit? Le centre du cercle inscrit, donc de ce cercle-là, c'est en fait le croisement des bisectrices d'un triangle. Ici, vu que les bisectrices sont égales aux médianes, je vais pouvoir dire que le centre du cercle inscrit, c'est aussi le croisement des médianes, le centre de gravité. Donc, comme bisectrices et médianes sont la même chose, leur croisement est aussi la même chose. Donc le centre du cercle inscrit O1 est le centre de gravité. Donc mon centre de gravité G n'est pas, par exemple, ici. Non, G, c'est O1. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se trouve que j'ai des belles propriétés sur le centre de gravité G. Je sais que pour le centre de gravité G, la hauteur qui est ici, on a un rapport entre le sommet ici et le centre de gravité qui vaut 2/3 de la hauteur totale. Et grâce à ça, je vais pouvoir résoudre l'exercice. Donc je vous le fais. Comme O1 est le centre de gravité, je peux dire que AO1 c'est 2/3 de AH1. C'est-à-dire que cette distance, c'est bien 2/3 de la totale. Et de la même manière, je vais pouvoir conclure, comme ça c'est 2/3, en fait ça veut dire que O1H1 c'est le tiers qui manque, et donc O1H1 égale O1H2 égale 1/3 de la distance totale. Donc je me rends compte que O1H1, O1H2 et H2A, tout ça c'est 1/3 de la hauteur totale. Très bien. Donc O1H1, en fait je le connais, c'est le rayon, c'est 3, et je comprends que chacun de ces morceaux fait une distance, a une distance 3, une longueur 3 si vous voulez. Donc là j'ai 3, plus 3, plus 3. Donc je me rends compte que d'ailleurs la hauteur de mon triangle c'est 9. Donc j'ai 3, 3 et 3. Très bien. Je peux ensuite appliquer le même raisonnement au triangle plus petit que je trace maintenant, A, B1, C1. Ce triangle est comment? Il est exactement semblable au triangle ABC, parce que je trace B1, C1 qui est parallèle à BC. Dans ce cas, ce triangle est aussi équilatéral. Donc si j'applique le même raisonnement que je viens de faire, je comprends qu'en fait O2H2, c'est 1/3 de AH2. Donc de la même manière que O1H1 était en fait 1/3 de la hauteur, qui faisait 9, ici j'ai O2H2, le rayon inconnu, qui est égal à 1/3 de cette hauteur. Cette hauteur, je la connais, elle vaut 3, et donc j'ai conclu. Je peux dire que O2H2, c'est 1/3 de H2A, ça vaut donc 1. Donc là, c'est assez direct, vous voyez, ça se tient en quelques lignes, mais il faut bien penser, bien regarder la figure, bien penser au triangle semblable, et ensuite appliquer les raisonnements. Donc, ce qui est assez important ici, c'est qu'on applique un raisonnement pour le grand triangle, et juste après, on ne fait pas plus d'efforts, on se rend compte qu'on peut l'appliquer exactement de la même manière au petit triangle ici, ce qui donne le résultat. Donc ça, c'est la manière la plus efficace et compacte que j'ai trouvée. Avant, j'avais fait des trucs qui traînaient un peu plus, et je pense que c'est ça le point clé de cet exercice. C'est se rendre compte, si vous essayez vous-même, que peut-être il y a des manières de le faire ou de partir un peu dans tous les sens qui vous font perdre du temps. Et en gros, trouver le bon chemin demande un peu de pratique. Bon, je vais vous faire un petit bonus que je vous ai ajouté sur le PDF. C'est une des fausses pistes que j'ai prises au début. Je voulais absolument calculer la longueur AB. Je sais pas trop pourquoi, je me suis dit tiens, je vais calculer, on sait jamais, je vais le calculer. J'ai pas vraiment réfléchi, je me suis dit je vais le faire, ça coûte rien, on sait jamais, peut-être que j'en aurai besoin.
Donc je voulais vous rappeler un petit fait là-dessus, sur les triangles équilatéraux. Quand vous avez un côté qui vaut A, il y a un lien entre le côté A et la hauteur. La hauteur vaut racine de 3 sur 2 fois A. Donc ici dans l'exo, si vous voulez, quand on trouvait que la hauteur valait 9, je pouvais dire que ce côté valait 2 sur racine de 3 fois 9. C'était faisable, ça servait à rien, mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit rappel de formule à connaître par cœur. Voilà, donc posez-moi des questions, j'espère que la vidéo a été instructive. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des choses à ajouter, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.